Coucou. Bonjour. Désolée, hein. Salut. Vous allez bien? C'est la reine mère, la PDG, la seule unique, hein. Voilà, je suis ici, là, chez Marie Larosse. Bonjour à la PDG stétoise. Bonjour à toutes les fans, à tous les fans de la PDG. Bonjour à la team PDGiste. Ça va? Il faut que je m'installe d'abord bien. Parce que si je m'installe pas bien, là, ça ne donne pas. Panthère Dundee, c'est comment? C'est la PDG. Vous allez bien? Pour Rio. Bonjour. Gouvernement Charonne. Bonjour. Adja. Nous sommes là. Je suis là. Guattara. Bon, je sais que vous allez bien. Je ne vais pas perdre de temps. Il fait même chaud, donc je baisse même. Bon, pour parler à ma belle famille, je vais parler à la belle famille. Attendez, je couvre ma tête parce que c'est mieux que je couvre. Oui, bon. Bonjour à tous. Je sais que vous allez bien. Je vous ai déjà salué, non? Comme vous aimez trop le bonjour de la reine mère là. Vous êtes déjà combien là? Je peux commencer. Bon, je sais que tout le monde a vu Mafo, des Mafo. Oui, Panthère. Un de déjà. Un de gueux. Ça va, hein? Bon, je vais pas traîner parce que de peur que ça ne se... Non, salut moi aujourd'hui. Fabiola. Fabiola Domche. Bonjour. C'est comment vous avez le bonjour de la PDG. Comment vous aimez signer ce mois comme ça? Vous aussi. L'émission de demain sera chaud sur la PDG TV. L'émission jeudi à 22 h. Vous couchez les enfants, s'il vous plaît. J'aimerais que vous couchez les enfants. On va commencer à 22 h 30, 23 h. On parlera de tout. D'accord? On parlera sans tabou. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. Vous avez tous vu que je vous ai présenté un gars. Le nouveau gars. Le nouveau conteneur de boxeur. Pas l'Ombrakata. Le roi de la reine mère. Vous avez bien vu. Ça dit que le gars est tellement fort qu'il peut soulever un camion avec une main. Il soulève comme ça. Avec une main. C'est un gars qui a le charisme. Un boxeur charismatique. C'est pas le genre. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, on ne va pas le tourner comme les boules de couscous de ces moules. Hein? Le charisme est là. Tu sens que le gars, non, on ne peut pas le détourner. Donc, vous avez tous validé ce gars. Le boxeur, le nouveau boxeur. Le roi. De toute façon, on ne va pas l'appeler le boxeur. Boxeur, c'est démodé. On ne parle plus que boxeur, boxeur, boxeur. Non. On parle le catcheur. Pas le ho-ha. Le catcheur de la reine, mais le catch. Ça veut dire que, qui connaît les catchs qu'on faisait avant à RTL9 là? Qui connaît même les noms des catcheurs? Revendam. Les catcheurs à RTL9. Sur la... Comment on appelle ça? Quand j'étais plus jeune là, je regardais souvent ça. Donc c'est le king. Mon nouveau gars, c'est le king royal de la reine mère, validé par le fan club de la reine mère, validé par tout le monde. Donc je suis venue comme ça donner mon CV à la belle famille. Parce que moi, on ne me fait pas. Je préfère vous prévenir avant que le gars m'épouse. Parce que sans que je suis en train de voir le mariage venir. Donc, je préfère vous donner le CV. Mon CV. Vous n'allez pas seulement entendre dehors. Je donne mon CV aujourd'hui. Bonjour bonjour Marie Larose, la PDG, c'était toi, la puissance mondiale. Je suis venue donner mon CV à ma belle famille. Je n'ai pas envie qu'on dise que... Je ne veux pas seulement qu'ils entendent que... Je suis venue moi-même donner mon CV
ma belle famille, la famille de mon king royal, aux belles familles africaines en général. Parce que le tout aussi, je ne vais rien négocier avec les belles-sœurs. Moi, je ne négocie pas le mariage auprès des belles-sœurs. Je ne négocie pas. Celle qui est avec moi, je suis avec elle. La belle-sœur qui n'est pas avec moi, elle dégage. Je ne joue pas à celle qui va se mettre à quatre pattes devant les belles-sœurs pour supplier le mariage. Je ne supplie pas le mariage aux belles-sœurs. Je tenais à dire ça aux belles-sœurs parce que j'ai vu que les belles-sœurs africaines, même quand elles sont en Europe, elles ne changent pas. Elles ont toujours l'esprit d'aller diriger le foyer de leurs frères. Maman, les belles-sœurs black là, vous n'avez pas de foyer. Pourquoi vous ne dirigez pas vos propres foyers? Le malheur que vous vivez dans vos foyers, c'est ça que vous allez transporter dans mon foyer. Ou bien dans le foyer de la femme de votre frère. Moi, ça ne marche pas avec moi. La belle-sœur sorcière qui va vouloir porter la malchance de son foyer pour venir détruire mon foyer, elle sera directement à la porte. Parce que vous, les belles-sœurs africaines, on vous connaît. Vous aimez ça. Moi, dans mon mariage là, ma belle-mère et mon beau-père. Parce que chez nous, les Africains, un vrai mariage est le mariage que la belle-mère, la belle famille a donné sa bénédiction. Donc, je vais suppléer le mariage à deux personnes. Mon beau-père et ma belle-mère. Le reste, c'est le mbrakata. Vous, les belles-sœurs là, je ne gère rien avec vous. Je ne vais pas gérer avec vous. C'est pour ça que je suis venue vous donner mon CV aujourd'hui. Vos histoires de belles-sœurs que vous aimez que quand votre frère se marie, vous voulez venir commencer à compter les condiments dans le frigo. À compter la ration comme si c'est vous qui rationnez là. Maman, vous n'allez pas faire ça chez moi. Vous allez m'attendre le jour de réunion de famille chez vos parents et puis on va s'asseoir. Si vous ne voulez même pas que j'entre, m'asseoir même pas. Je reste dehors, j'attends, finissez, j'entre. Je rentre avec mon mari. Vous avez compris, non? Les belles sœurs africaines là, vous ne changez pas d'esprit. Vous n'aimez pas changer. Vous aimez toujours qu'on court après vous. Alors que vous avez vos foyers, vous concentrez dans vos foyers. Vous voulez vous concentrer dans le foyer de vos frères. Maman, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans mon foyer là, prenez le bic, vous écrivez dictée. Je vous donne, ça veut dire que prenez le stylo, vous marquez dictée. Je vais vous dire comment ça va marcher avec moi. Dans mon foyer, la belle soeur qui est avec moi, je suis avec elle. Ok, celle qui n'est pas avec moi, elle reste chez elle. Je ne gère pas ça. Et quand vous allez venir vouloir crier dans mes oreilles, mon mari va vous dire que c'est une benguisse dont elle vit comme les blancs. Je vais commencer à wattiser. La belle soeur qui va vouloir me parler, que quoi, je vais commencer à parler comme les blancs. Je vais dire, oh, désolé, excuse-moi, tu peux te mettre à la porte, ton frère, il n'est pas là. Vous aimez ça, non? La belle soeur qui me tente. Je commence à wattiser seulement sur sa tête. Je ne vais pas gérer ça. Vous avez noté? Vous avez noté, non? Moi, Fleur de Lille, j'ai trop supplié le mariage ici dehors. Je ne supplie plus le mariage. Je négocie rien avec les belles-sœurs. Parce que vous, les belles-sœurs hypocrites là, que vous prenez les choses partout là. Moi, la belle-sœur qui va prendre ma chose, tu vas me supporter dans le mariage jusqu'à la gare. Tu ne me supportes pas, tu me rends ma chose. Parce que vous êtes que quand votre frère ramène tel mbok, tu dis que oh je t'aime parce qu'on t'a apporté un petit parfum, un petit rouge à lèvres de 1 euro, un petit sac à main chinois. C'est comme ça que vous êtes. Et c'est comme ça que vous induisez toujours vos frères en erreur. Dès que vous voyez une waka qui vient se présenter, que vos frères vous présentent, que ah, c'est ma nouvelle gars ici là. Vous êtes là, vous négociez, vous acceptez. Après votre frère se retrouve comme ça, là, calé avec les gars comme ça. Parce que vous les belles, vous n'êtes pas petites. Si on vous fait ça dans vos foyers, vous serez contentes. Vous les belles soeurs africaines là. Comme vous venez souvent gérer le foyer de vos soeurs, de vos frères. Si là-bas où vous vivez dans vos vies, on reste depuis 1900, ouais, on ne vous épouse pas là. Maman, ce n'est pas de la faute de votre belle-sœur.
Pour qu'on t'épouse là, il faut que tu te concentres dans ton mariage. Tu veux passer tout ton temps à venir contrôler chez ton frère. Contrôle ta belle famille là-bas. Vous avez entendu? Bonjour Tata Doudou. C'est comment? Donc, je vous donne mon CV. Je donne mon CV d'avant à ma belle famille. Parce qu'il y a les belles sœurs qui vivent en Europe. Elles se comportent comme si elles étaient au pays. Moi, je suis d'abord la femme d'un blanc. Quand vous allez venir vous placer devant ma preuve, il faut d'abord savoir qu'elle a été mariée au blanc. Elle ne connaît pas l'ombrakata des Africains. Moi, quand j'étais au Cameroun, la personne qui m'a aidé à venir en France, c'était un ancien Benguis. Le genre de vieux Benguis qui watise toujours là. C'est comme ça que quand j'étais encore au pays, sa soeur venait toujours au pays là. Elle était bien avec moi. Je préparais toujours manger. Après, comme j'avais déjà l'esprit de Mbengue qui était entré en moi, qu'il fallait que je go. C'est comme ça que sa soeur a pris mon acte de naissance, qu'elle va me reconnaître comme sa fille, qu'elle va m'adopter. J'ai dit que, ok, elle a pris mon acte de naissance, elle était partie en Mbengue. En 1900, ouais, elle avait pris mon acte de naissance, elle était go en Mbengue avec. Quand j'ai maintenant trouvé mon réseau, que je suis Kem en Mbengue. Quand je suis Kem en Mbengue, c'était moi à Lille. Après, je dis que non, je m'en vais. J'ai dit à ma soeur qui m'avait accueilli que non, je m'en vais chez ma belle-soeur. Elle vivait en France dans une zone là-bas où c'est Sato. Loin là-bas où il y a les bœufs. Il y a les bœufs, les champs, les champs, les champs, les champs. Jusqu'à je suis partie chez elle, non. Je suis arrivée à la gare. Après, je suis descendue, elle est venue me chercher en voiture. On est encore parti loin. Il y avait les champs, les bœufs, les champs, les bœufs, les champs, les bœufs. Jusqu'à je disais dans mon cœur que, hey, maman Sarah, c'est tout la France là ici que voilà. J'ai dit que, hey, maman Sarah, c'est tout la France que je vois à la télé ici là. On ne veut qu'aller jusqu'à... J'ai dit que merde, on part comme ça là. On part à Tchang ou bien on part où? Je vois les champs, les champs. Maman, il ne savait pas qu'on cultivait là, qu'il y avait les champs en France, que les Blancs faisaient les champs comme ça. Ils voyaient toujours que... Oui, je voyais quand même au Tour de France, non. Quand j'étais encore plus jeune, je regardais le Tour de France. Ça passait à France 2. Donc le Tour de France, c'est là où tu découvrais la France. Tu rêvais de Mbengue. Même si on me jette dans le petit village là, je reste là-bas. Maman, c'est comme ça que... Quand on est arrivé chez elle, le premier jour, on est arrivé chez elle, je suis allée me laver et tout. J'ai mangé. J'ai même mangé quoi? J'ai mangé quoi? J'ai même mangé quoi de bon? C'était même quoi d'abord? J'ai mangé aussi ce qu'il y avait là, où c'était le froment, c'était quoi là-haut. J'ai mangé, après je suis allée, elle m'a montré la chambre, je suis allée dormir. Je partais dans le... Quand je partais là-bas, c'était dans ma tête que, ah, si ma vie donne, je reste de ce côté-là. Et c'est comme ça que ma soeur là, qui m'avait accueilli en France, m'a dit que, ah, on ne sait jamais. Laisse quand même tes choses. Si ça ne donne pas, tu reviens. Bonjour Claude Akam. C'est comme ça que le deuxième jour, le matin, je me lève. Et tout. Je suis là et tout. Le matin, je me lève. Voilà. Je vais aller prendre ma douche, non. Parce que ici en Europe, on déjeune avant de se laver. Mais au Cameroun, tu te laves d'abord, tu te laves les dents avant de déjeuner. Mais en Europe, on déjeune avant de se laver les dents, tu vois, avant d'aller à la salle de bain. Vous voyez un peu. Et moi, je lui dis que, ok, je vais aller prendre ma douche et tout. J'entre à la douche. Pendant que je suis en train de me laver, l'eau se coupe. J'avais déjà mis le savon sur moi. Je lui dis que, mais l'eau s'est coupée, je fais comment? Elle dit que non, j'ai trop utilisé l'eau, que son eau est programmée. Que si c'est coupé, alors que vraiment, ça ne peut pas être... Que l'eau est programmée. En fait, l'eau était programmée chez elle, que tu te laves jusqu'à un niveau, ça se coupe, quoi. L'eau s'est coupée, il y avait le savon sur moi. J'ai dit que, mais je fais alors comment? Elle dit que je fais comment? Il faut que j'attende d'abord un certain temps avant de revenir. J'ai dit que, mais je fais comment? J'ai essuyé mon visage, comme au pays. Bref, j'ai fait, je suis sortie. J'ai plié le petit doigt. Elle dit que, ah, ici, là, quand tu te laves, l'eau se coupe. L'eau est déjà programmée. Merci. Bonjour, Ali Girado. Merci pour mes wafers. C'est comme ça que après, je vais aller déjeuner. J'ouvre son frigo. Elle dit que non, il ne faut pas ouvrir mon frigo comme ça et tout. Il faut me demander avant d'ouvrir. Tu n'entres pas au frigo et tu ouvres mon frigo comme ça. Elle dit que, hey, maman, je suis où? Hey. La femme, s'il va me laisser. C'est moi. Donc, je voulais aller prendre un yaourt au frigo. Maman, une grande fille comme moi, qui était au pays.
qui conduisait dans la voiture, qui lui donnait tout, qui était bien. J'ouvre le frigo, elle me dit, non, 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 il ne faut pas ouvrir mon frigo comme ça et tout, il faut me demander avant d'ouvrir le frigo. Je dis qu'à un tas, ok, même le yaourt là, après, je dis que, ok, tu peux prendre. J'ai boudé, comme moi je suis quelqu'un, je boude beaucoup, hein, je n'ai même plus goûté son yaourt. Après, j'avais déjà faim jusqu'à, je ne voulais pas manger, je ne voulais plus manger. C'était que le deuxième jour. Troisième jour, elle me dit que oui, il faut que j'aille derrière des herbes. Elle avait le champ. Le champ. Avec les pommes. Elle me dit qu'il faut que j'aille désherber et que je cueille les pommes. Je suis allée, non. J'ai cueilli les pommes. Les pommes, non. Les pommes, non. Les pommes, les fruits, oui. J'ai cueilli les pommes. Après, elle me dit que il faut que je désherbe. Maman, elle avait le champ. C'est qu'on appelle le jardin. C'est le champ, non. Ce que le blanc appelle le jardinage. Mais ça n'a pas été plus grand que le jardinage. C'était le vrai champ comme au pays. Il y avait la roue. Elle avait aussi même la roue, même la machette. Même les petits trucs du pays qu'on sème avec. Elle me dit que des herbes. Alors que c'est aujourd'hui que c'est qu'il y a un remède pour désherber le champ. Elle me dit que je désherbe et tout. Que je finis de cueillir les pommes. Après, je mets ça là-bas. Il ne fait que cueillir. Je pose ma tête pas versée. Je cueille, je pose ma tête pas versée. Après, elle me dit qu'il faut que je désherbe. Hey. J'ai dit que je demandais, j'ai seulement dit dans mon cœur qu'une grande fille comme moi, je suis venue en France pour faire le... J'ai dit que je suis venue en France pour faire le champ. Je laisse le champ de ma mère. Je viens, j'arrive ici. Je n'ai pas encore fait le champ que ça a commencé comment. J'ai d'abord dit que ok, j'ai cueilli les pommes versées. Mon ventre ne fait. J'ai mangé les pommes jusqu'à le jour là. Parce que donc je cueillais, je mangeais aussi. Après, le premier jour là, non. C'était le deuxième jour, j'ai cueilli les pommes, tout ça là. Et tout, je versais. J'étais là fatiguée. J'ai dit que je suis déjà fatiguée. Je suis allée me coucher pour dormir. Après, elle me réveille. Oui, tu n'es pas venue ici dormir comme ça. Hein, faut pas... Comme elle parle comme les watts là, elle vivait avec un entier. Ouais, il ne faut pas venir dormir comme ça et tout. Hein, t'as rien foutu. Je te dis d'aller cueillir les pommes. Tu fais seulement un petit peu, tu arrêtes et tout. Ah, il ne faut pas faire comme ça. C'est pas comme ça ici en Europe. Arrête et tout. Tu ne veux pas faire le champ, pourquoi? Machin. Hey, j'ai dit à celle-là que tu... Ma belle-sœur. J'ai dit que tu sais quoi, tata? Il ne faut pas rire avec moi comme ça. Je ne suis pas venue chez toi pour cultiver. Elle dit, pardon, tu parles à qui comme ça? Elle dit que non, je ne suis pas venue cultiver. Quand tu venais au Cameroun, hein, j'étais tout bien avec. Maintenant, j'arrive ici chez toi, tu m'envoies cultiver. Je ne fais pas le champ et tout. Après, je suis allée me coucher, j'ai fermé la porte. Je ne mangeais plus. Mon ventre se fait doudou dedans, je ne mangeais plus. Troisième jour, elle me donne le panier d'aller cueillir un fruit là. Qui, dans les villages ici en Bénin, il y a un fruit là, on appelle ça les mûres. Ça pousse, il y a les piquants sur le fruit là. Donc sur l'herbe de ça, non, la fleur de ça a beaucoup de piquants, on appelle ça les mûres, c'est noir. Même dans les yaourts, il y a ça. Donc dans les villages ici, ça pousse comme, ça pousse. Elle me donne le truc que je dois aller cueillir les mûres. Hey, je suis allée cueillir les mûres, pas chez elle, dans un autre champ, non, comme au champ ici là. Je suis allée, j'ai cueilli les mûres. J'ai cueilli les mûres jusqu'à... J'ai mangé aussi les mûres là-bas jusqu'à ce que quand ils partaient aux toilettes, ça sortait noir. Parce que les mûres, c'est noir, non? C'est noir, c'est rouge dedans, mais c'est noir. Les mûres, pour ceux qui sont en Europe, vous connaissez ce qu'on appelle les mûres. J'ai cueilli les mûres et tout. J'ai mangé les mûres le jour là au champ jusqu'à... Oui, il y a les épines sur les mûres, voilà. Maman, quand elle partait cueillir ça me piquait même, j'ai cueilli les mûres et tout. Mais quand je rentrais, tu sais, quand tu es un village comme ça, on connaît déjà qu'il n'y a pas les noirs là-bas, il n'y a que les watts. C'était le troisième jour que j'étais chez elle, je suis allée cueillir les mûres et tout. J'ai mangé les muscats. Quand je partais aux toilettes, je faisais les sels, ça sortait que noir, pas tellement j'avais mangé les mûres. Quatrième jour, il y avait une fête dans le village. La fête, non, c'est la fête du village. Et là, j'ai dit, ok, je vais un peu sortir. Je suis allée à la place du village et tout. Et comme, quand je suis sortie, il y avait trop de... Quand je suis sortie, la fête du village, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup les watts. On avait remarqué qu'il y a une noire dans le village. Je pars à la fête et tout. Après, m'appelle. J'avais le téléphone Sony Ericsson. Vous connaissez Sony Ericsson? C'est un téléphone qui était venu du pays avec. J'avais le téléphone Sony Ericsson qui était mince comme ça, joli quand même, non? Et Sony Ericsson.
Elle m'appelle sur ça, elle me dit que oui, on a déjà remarqué qu'il y a une personne au village, elle ne veut plus me voir sortir, si je sors encore, elle va appeler la police. 4e jour, elle m'a dit qu'elle va appeler la police si je sors encore. Hey! Wanda Foot, j'ai demandé qu'un, j'ai appelé son frère. J'ai appelé son frère, il dit que allô, tu connais ta soeur qui venait toujours ici, je la portais, on partait faire les trucs, non? Que je partais au marché, je l'aidais, je me faisais ceci pour elle. Je suis chez elle, elle m'envoie faire le champ. Et puis elle me gronde, elle me prend comme une enfant. Son frère dit que c'est là. Son frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Son frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais c'est la plus mauvaise de mes soeurs. C'est la plus mauvaise. J'ai fait 14 ans sans qu'on se dise bonjour celle-là. C'est la plus mauvaise. Attends, ne pense pas elle est venue faire du baratin ici. Parce que c'était quelqu'un qui avait vécu en Europe. Donc, il disait, mais quand elle est venue faire du baratin, tu pensais qu'elle était sérieuse, non? Mais tiens. Bah, je la voyais venir. Mais c'est comme, mais c'est une mauvaise celle-là. Mais qu'est-ce que tu fous chez elle, toi? Mais c'est une... Laisse tomber, c'est une mauvaise celle-là. Elle est trop radine d'ailleurs. Quand son frère m'a parlé comme ça, non. Après, il m'a menacé que elle va payer la police. 4e jour seulement. 5e jour, le jour où elle n'est pas dormi. Je ne parlais plus avec elle. Le matin, elle me dit, ouais, elle va payer la police si je sors encore. Je lui ai dit que moi-même, j'appelle la police. Je lui ai dit que tu me remets mon acte de naissance maintenant et tout de suite. Et je pars. Entre-temps, j'avais appelé la fille qui m'avait accueilli à Lille. Je lui ai dit que ça ne donne pas ici. Hey, ici, c'est le calvaire. On m'envoie faire le champ. Et tout. Ah bon, dans quelle ville? Quelqu'un dit que, ah bon, dans quelle ville? C'était une ville en France où il y a trop les champs, avec les bœufs, les moutons, les chèvres, tout ça. Moi, je suis rentrée. Je lui ai dit que, ma belle-sœur, tu sais quoi? Je lui ai dit que tu me remets mon acte de naissance. J'appelle la police maintenant et tout de suite. Tu me remets mon acte de naissance et tu vas me déposer à la gare où tu m'avais récupéré et je pars, je rentre à Lille. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je dis que non, tu appelles là. Moi, je veux que la police arrive ici. Je veux rentrer, je suis désolée. Je ne veux plus rester ici. Elle a commencé à faire le bruit, tout ça. J'ai appelé la police. J'ai appelé la police, moi. J'ai appelé la police, j'ai dit que je veux que cette dame me remette mon acte de naissance et je vais partir. Et puis, on m'a dit, ouais, je la connais. Comment? Que non, je la connais très bien. C'est la femme de c'est la sœur de mon copain au Cameroun. Et quand elle venait, on était trop bien. Et quand je suis arrivée ici, j'ai découvert que, franchement, je ne veux pas rester. Ça fait 5 jours que je suis là. Et j'ai décidé, je ne reste pas chez elle, je rentre à Lille. Et entre-temps, j'avais mon ticket de Lille là, non. Le ticket de train, quand tu prends le train ici, c'est comme le billet d'avion, non. Quand tu viens d'arriver, quand tu prends ton ticket de train, c'est long, tu jettes ça dans ton sac. Donc, j'ai dit que je rentre. Elle m'a ramené à la gare. Elle ne voulait pas m'amener, elle a dit qu'elle ne m'amène pas. La police lui a dit de me ramener à la gare. Elle m'a amené à la gare. Elle m'a remis mon acte de naissance. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. Ça fait peut-être 15 ans ou 16 ans. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. Ici en Bain. Donc, si je voulais faire le genre que j'allais être en train de cultiver le champ, que j'ai laissé le champ de ma mère. Donc, il y a l'esclavage ici en Bain. Tu t'amuses, tu deviens l'esclave dans une maison. Comme ça. Genre, pour rien. Heureusement que, comme j'ai mon fort caractère d'abord, j'ai d'abord compris que je ne pouvais pas faire ça. Je suis back. Je suis partie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais eu. Elle va me saboter à qui? Je suis partie jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 16 ans. Je suis go. Parce que je ne suis pas venue en Bain pour aller faire le champ ou pour être l'esclave de la boy de quelqu'un. Donc ici en Europe, si tu n'es pas intelligent, tu arrives ici, on fera de toi une boy à vie. On fera de toi une boy à vie ici. Tu t'amuses, les Africains sont mauvais ici là. Ils prennent les gens pour faire leurs esclaves dans les maisons. Quelqu'un vient au pays te dit que viens garder l'enfant. Tu arrives ici là, ça devient l'esclavage que tu commences à faire tout, on ne te paye jamais. Donc moi, je dis qu'elle ne veut pas faire, c'est sur go jusqu'à aujourd'hui. Ce que je dis là, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de tourner là pour mentir. J'ai pris mon acte de naissance sur go. Je dis que tu me remets mon acte de naissance, elle ne veut pas discuter. Elle m'a remis, je suis rentrée à Lille. Et je suis rentrée à Lille même comme ça, je suis une personne qui me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Comme je vous dis que la personne qui t'aide n'est pas forcément la personne qui te connaît.
Moi, la personne qui m'a accueilli à l'aéroport à Charles de Gaulle ne m'avait jamais vu dans sa vie, ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On m'a abandonné, la personne m'a récupéré. C'était tout. Donc, je suis venue parce que j'attendais que une amie devait venir me chercher. Elle a trop raconté l'histoire. Elle n'est jamais venue me chercher à l'aéroport. Et la personne qui devait battre le Kaolo, c'est la personne qui m'a amenée à Lille. Et cette personne est plus que ma soeur. La personne ne m'avait jamais vu de sa vie, ne me connaissait pas. Donc en Bénin, si tu aides quelqu'un, n'aide pas parce que la personne est camerounaise, ou bien parce que la personne est une personne qui te connaît, ou bien parce que la personne qui t'aide en Bénin n'est pas forcément un membre de ta famille, je suis désolée. N'est pas forcément quelqu'un que vous êtes même du même village. N'est pas forcément quelqu'un que vous êtes du même quartier. Au contraire, les gens que vous êtes du même quartier souhaitent que tu rates bien ta vie pour appeler là-bas au quartier, pour bien se moquer de toi. Pour bien rire qu'il est arrivé en Bénin. La personne qui m'a aidé ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'était le chaos que je devais rendre comme ça. Comme personne n'est venu me chercher, la personne a dit qu'elle ne peut pas te laisser parce que la police a trop tourné. Il faut qu'on go. C'est comme ça que je suis go. C'est ça en fait. Donc, c'était une parenthèse pour dire aux belles-sœurs qui sont ici en Europe, elles sont dans leur foyer. Mais quand elles voient que leur frère a une femme, ils veulent venir dominer, commander, dire, surveiller tout, pour vous dire que ce n'est pas bien. Vous avez vos vies, il faut vous occuper. Le mariage, on se marie avec un homme et son père et sa mère, et non avec les sœurs. Les sœurs, rien à foutre des sœurs. Je ne négocie pas avec les belles sœurs. Parce que c'est des vipères. Les belles sœurs, je ne dis pas toutes les belles sœurs sont comme ça. Il y a les belles sœurs honnêtes et sincères. Mais la majorité des belles sœurs africaines là, avec vous, il faut vous traiter. Non, il faut vous traiter. Je ne mens pas parce que quand c'est une femme blanche qui est mariée à vos frères, vous ne pouvez pas. Parce que les blancs d'abord, les femmes blanches ne donnent pas d'abord l'occasion. Quand tu vas parler, va d'abord te dire, mais c'est qui celle-là? Donc, ils ne sont pas là dans l'histoire de trop de famille. De trop que famille est montée, famille est descendue là. Donc, pour être bien dans son mariage, non. Il ne faut pas que les belles-sœurs t'accumulent trop. Et vous les hommes aussi là, c'est vous qui faites même souvent que vos sœurs se permettent de raconter n'importe quoi à vos femmes. Parce que c'est vous qui partez toujours trahir un petit truc comme ça que ta femme t'a fait. Tu cours seulement, tu appelles sa soeur. Ta soeur, tu fais au Congo, ça, ta femme. Allô? Oui, la fille est trop mauvaise. Elle est trop mauvaise. Tu ne sais pas ce que la sorcière m'a encore fait. Pardon, viens lui parler. Ou bien viens la chasser. Vous les gars là, vous faites souvent ça. Vous faites souvent ça, le genre que vous partez parler à vos soeurs de venir menacer vos femmes à la maison. Mais quand elles sont derrière là, vous faites semblant de supporter votre femme. Alors que c'est vous qui avez appelé vos soeurs que viens la menacer ici là. Cette fille là, je veux même qu'elle parte de la maison. Après, quand ta soeur menace, tu dis à ta soeur, non, ne fais plus ça à ma femme. Ouais, pourquoi tu fais ça alors que vous avez arrangé? Mais vous êtes des criminels, hein. Vous les Africains, là. Mais vous êtes trop mauvais. C'est parce que je suis tombée sur un bon gars ces jours-ci. Sur mon nouveau gars que j'ai dit, le catcheur. C'est pour ça que même je fais même la vidéo là pour donner mon CV d'avance à sa famille. Pour dire que je ne suis pas dans l'ombrakata. Et vous, les belles familles, là, sachez que... Quand vos enfants garçons sont mariés à une fille en Europe, ça ne veut pas forcément dire que c'est cette fille qui mange l'argent de votre fils. Hein. Ici en Bénin, les charges sont divisées par 2. Chacun paye sa part. Donc, arrêtez vos esprits à 2 balles que vous croyez que... Parfois, parfois même, vos enfants sont mariés à une fille, ils ne donnent rien. C'est la fille qui donne tout. C'est la fille qui donne tout. Mais vous êtes là, vous ne connaissez même pas la vérité. Vous ne connaissez pas que la vérité, c'est que c'est la fille même qui s'occupe même de vous. Vous croyez que c'est votre... Parfois, votre fils ne travaille même pas. Il ne fait rien. Mais sa femme vous donne tout pour acheter, pour montrer qu'elle a un bon mari. Mais sinon, la vérité, c'est que vous partez là, vous parlez souvent, vous, la belle famille là. C'est le vrac-vrac. Vous avez compris, non? Donc, quand vous voyez votre fils dans un mariage, si votre fils se sépare de sa femme, est-ce que toi, la belle-sœur, tu vas venir rester en mariage? Tu vas venir rester dans le mariage? Tu ne vas jamais venir rester dans le mariage. Si ta femme part, ta soeur ne viendra jamais. Les prostituées vont passer, chacune va passer 2-3 jours. Elle va partir parce qu'elles ne vont jamais supporter ta propre soeur là. Même si elle prend sa propre copine, elle vient te donner.
que viens rester dans le mariage. C'est sa propre copine là qui va te tuer. Parce que vous les gars, vous ne comprenez pas souvent que nous les filles, nous on reste avec vous par amour. Pour mon gars, ne vous dérangez pas. Le nouveau boxeur, c'est un agent de sécurité. Et moi, je préfère être avec un agent de sécurité comme ça pour la fidélité. Parce que c'est un gars qui passe ses journées debout. Debout. Donc, il n'a pas la force d'aller chercher les prostituées. Ok? Il rentre, il est fatigué. Ses pieds lui font mal. Son dos fait mal. Il est resté debout toute la journée. Il est resté dans les chantiers debout toute la journée. C'est un agent de sécurité. Il n'a pas le temps pour aller chercher les femmes. Donc, mon nouveau gars, je ne veux pas. Il a sa société de sécurité. Et les gars qui font la sécurité en Europe, ce n'est pas la sécurité de Mbeng que tu t'assois, tu dors, du pays. Que tu t'assois comme ça, tu dors le soir, tu rentres. La sécurité de Mbeng, tu te mets debout. Si tu as la chance, on t'envoie dans un endroit où tu vas t'asseoir, tu t'assois un peu. Sinon, les gars qui font la sécurité en Europe, il faut les respecter parce que c'est un travail dur. C'est un travail dur qu'un gars qui fait la sécurité ne peut pas tromper sa femme. Il n'a pas le temps d'aller chercher les prostituées. Il n'a pas le temps de commencer à mentir à une fille pour aller Mbinda. Parce que même Mbinda, ils n'ont pas trop la force de Mbinda. D'accord? Ils n'ont pas cette force-là de partir que je vais aller Mbinda, je vais aller Mbinda 1, je vais aller Mbinda telle fille. Non, parce que c'est les gars qui travaillent dur. J'espère que je me suis fait comprendre. Que anogo play with ma belle famille, anodi buy married again. Me. Person we no go green so. Pe comment go. Pe comment. I don't want get helic for sika married avec. Dis-moi, I don't oh. Mais là, c'est la vieillesse qui est en train de venir. Donc, je ne veux pas moi la belle famille qui va me casser les oreilles. Pardon, je n'ai pas la force. C'est aux jeunes filles là qu'il faut partir casser la tête. Moi, j'ai seulement mon endroit où je vais me coucher, je dors tranquille. J'évolue avec mon gars. Donc, pardon, la belle famille, vous allez m'excuser. Je n'ai rien à vous donner. Parce que vous êtes toujours comme ça. Je ne discute pas ça. Je généralise. Toutes les belles familles africaines là, c'est des corrompus. Elles sont comme ça. Ils ne respectent jamais. Ce sont eux qui détruisent les mariages de leurs frères. Comme ton frère ingénieur, comme ton frère ceci. Vous voyez seulement ce que votre frère fait. Vous ne voyez jamais ce que la fille contribue dans sa vie. Hein? Vous les belles sœurs africaines là. C'est un Cameroun. Non, moi je ne veux pas donner l'identité de mon gars. C'est un Africain. Je ne suis plus dans les histoires qu'il est Cameroun. Il est de quel pays? Africain. Je ne joue plus à ça. C'est un Cameroun qui fait quoi? Hein? C'est un Cameroun qui fait quoi? C'est un Cameroun qui fait quoi? Mon gars, c'est un Africain. J'espère que dans le CV. Et mon gars, là, on n'a pas encore Binda. Hein? Donc, je donne le CV. Si c'est que ça l'intéresse, il m'épouse. Si ça l'intéresse, il prend ça. Il dit pas. Au moins, il donne mon CV que moi. C'est comme ça ou rien. Et lui et moi, on va d'abord s'étudier 7 mois minimum avant de se coucher au lit. Et quand on va se coucher au lit, ça serait que les jumeaux. Ça serait que 2 jumelles. On va faire 2 jumelles. Je serais seulement manier directement. Donc, je ne suis pas là. On ne me goûte plus. Hein. Un gars ne me goûte plus ici dehors. On ne me goûte plus. Parce que je vais d'abord essayer. Essayer, quand on t'a dit que c'est une chaussure qu'on essaye. On m'épouse sans moi. On ne me fait plus. On ne me fait plus. Genre que machin, on va d'abord te goûter. On ne me goûte pas. Je ne suis pas les arachides du deuil. Que j'attends. Je vais d'abord essayer. Essayer quoi? Tu as vu une femme devant toi, c'est bon, tu prends. Si c'est pas bon, tu laisses. Il y a quoi? Non. Goûter quoi? Ma faute, tu l'aimes. Oh là là, je l'aime tellement que je n'ai même plus faim. Franchement, depuis que j'ai rencontré mon nouveau gars, je ne mange plus. Je n'ai plus faim, je ne bois plus. La preuve, je suis en train de prendre un thé là. Depuis que j'ai rencontré mon nouveau gars, je mange plus. Tellement l'amour est intense. Tellement c'est doux que je n'ai plus faim. Quand tu es trop amoureux, c'est le gars mange pour nous deux. Vous n'avez pas vu ses muscles. Le gars est choco. Donc en fait, c'était ça en fait. Bon, on va faire comme ça. Je vais vous laisser, d'accord? Et bah c'est comme ça. Hein.
C'est comme ça. Moi, je suis pas un travelot, je suis une femme. Hein. Donc, je vois pas un gars. Tu vois une femme devant toi, tu t'avances vers une femme. C'est une femme qui a les seins, qui a tout, qui a les fesses, qui a tout là où il faut. Donc, tu vas pas me dire que tu vas me goûter d'abord, que machin, tout ça. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une trans. Je suis une femme, une vraie femme. Donc, si je plais au gars, il m'épouse. Il n'y a pas que, on va d'abord vivre, on va essayer. Et après que, non, je ne joue plus à ça. Et je veux aussi un gars avec qui on va partager beaucoup de complicité sexuelle. On va partager beaucoup de fantasmes ensemble parce que c'est ça qui fait durer un mariage. J'ai envie d'un gars qu'on va aller partout, on va faire plein de choses. Je ne suis pas un villageois, dis donc. Quand tu lui dis que... moi, je ne veux pas un villageois, pardon. Je veux un gars qui a l'esprit... vous voyez ce que je veux dire? Un gars qui a l'esprit de tous pas. Je veux un gars fin. Vous voyez, c'est un gars qui est raffiné. Un gars que tu peux traiter pendant l'amour. Tu peux dire mon cochon. Qui ne pense pas que cochon, ça veut dire le porc. Non, mon petit cochon. Un gars que tu vas dire, vas-y, mets-toi à quatre pattes. Voilà, mets-toi par terre. Fais le chien pour moi. Je veux dire quoi, comme un peu, comme les Watts, un gars que quand tu vas dire chérie, allons dans un club pour s'envoyer en l'air, qui ne... qui ne commence pas à te dire, non, ça veut dire quoi? Non, un gars, vous voyez, un gars qui partage des trucs, un gars, pas un villageois s'il vous plaît, un gars que même si je dis, voilà, une de mes copines, j'ai envie que tu la sautes, que le gars la saute, vous voyez, si c'est son style, tu vois, parce que quand tu avais un gars, tu dois connaître son style, je veux dire, on partage des trucs, quoi, c'est pas genre... Donc, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, quoi. C'est ce que je tenais à vous dire, donc voilà, c'est tout, hein. Bah, j'ai rencontré mon gars, j'ai rencontré... bah, je l'ai rencontré quand je prenais mon train, je prenais mon train, c'était l'autre jour, hein, ça fait combien de jours que je connais? En fait, ça fait combien de jours que je connais mon nouveau gars? Ça va faire une semaine, ça va faire une semaine lundi prochain que je le connais. Ça fera une semaine, oui. Ça va faire une semaine que je connais ce gars. Toi, le faux profil de David est aussi. Le boxeur était comme ça. Pourquoi tu veux savoir? Donc, oui. Je le connais depuis bientôt une semaine. Ça va faire une semaine. Mais mon frère, là, pardon, laissez-nous ça, dis donc. Est-ce que pour qu'un gars t'épouse, on n'est plus... Regardez, hein, le temps passe vite. Nous comptons. Nous gérons le temps. On doit aller très vite. Passer 40 ans. On doit aller très vite parce qu'on ne veut pas finir vieille peau dans la baraque. En train de serrer dans la même chambre que ses petites soeurs. Donc nous, on doit aller vite. On ne perd plus le temps. J'ai un peu chaud, hein, pardon. J'ai un peu chaud. Donc on ne perd plus le temps. Nous, on ne perd plus le temps. On doit aller très vite. On doit aller très vite parce que le temps passe vite. Hein. On doit aller très vite. Oui, oh, sucré Japap, je l'aime. Quand j'ai dit que maman, quand je dors le soir, je pense à ses muscles. Parce qu'en fait, c'est un gars aux tablettes de chocolat, aux plaquettes de chocolat, avec des muscles bien fermes. Bah, ce genre de gars, il n'est pas là à manger le couscous, à manger le taro, et à manger du bongo, bah, les nourritures des noirs. Vous voyez, c'est un gars... Oh là là, c'est un gars... c'est un gars fin, il mange raffiné. Eh ben, il mange que des trucs fins, de la salade. Il ne mange pas trop ce qui fait, qui donne le wok. Il n'est pas là à dire, à commander. Mais c'est vrai, c'est un vrai gars, c'est le genre. C'est le genre, tu achètes du réchauffé, bah tu réchauffes vite fait, vous mangez vite fait quoi. Tu prends un peu des plats emportés, tu réchauffes au micro-wave, et bah, tu mets un peu la déco, mais
C'est un peu ça, quoi. Vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est... Pardon? Oui, c'est un gars raffiné, oui. Il, il t'a déjà touché par le... Ben oui, 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 oui. Le gars m'a touché. Ben, quand j'étais en train de tirer ma valise, le gars était avec son manager parce que le gars, c'est une star. Vous voyez, il était avec son manager et puis il y avait une troisième personne, une dame. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je suis allée Macabo Rapé, c'est comment? C'est comme ça que nous sommes quand même allés un peu dans un petit coin. C'était toujours à la gare où j'ai quand même touché. J'ai quand même touché le gars et j'ai quand même senti que c'est un gars qui n'y aura pas trop le work sur lui. C'est un gars, il n'y aura pas trop de work sur lui. C'est un gars qui est déjà bien tuné. Il est bien tuné. Bah, il n'y a pas de work à faire. Vous voyez, c'est pas un gars à retaper, non. Il est déjà bon. Ça va, si c'est ça. Je sens qu'il y a un profil là que je vais commencer à les bloquer. Hein. Mais ça, c'est le mur de Patou Kitoko. Toujours dans le rêve. Bah, le rêve est permis, non? Tout le monde rêve, non? Oui, oui, le couple star, oui. Bon, en passant, annonce très très sérieuse, je recherche une jeune fille, ma faux. Salut Jean Cancan. Ah, Jean Cancan est là. Vous savez, vous êtes 500 quelque chose, 500 et poussière. Donc, bonjour à Jean Cancan, bonjour à Panthère Dundé, la star. Hein? Bonjour à tout le monde. Bonjour à Claude Akam, bonjour à Blonde Alice, bonjour à tous. Hein? Bonjour à PDG Mini Minor, à Mini Minor qui n'est pas là. Bonjour à Tafo, bonjour à Anivakin, bonjour à tous ceux qui ne sont pas là. Bonjour à la team, bonjour à la Reine Gallois. Bonjour à Annie Girado qui est là. Voilà, bonjour à tout Londres, bonjour à tout le monde dans le monde entier. Voilà, bonjour à Fatima Traoré. Une travailleuse number one, voilà. Bon, une annonce quand même très sérieuse. Je ne sais pas s'il faut que je coupe la vidéo pour relancer, mais je l'ai passé une annonce très sérieuse et tout. Réveille-toi ma fille. Réveille-toi ma fille parce que je dors. Je ne suis pas en train de dormir moi. Une annonce très sérieuse. Je recherche une fille, une jeune fille pour garder un enfant. Bon, c'est un couple de médecins. C'est pas les gens à 2 balles. C'est pas l'ombracata. Donc, je recherche une jeune fille qui va rester chez eux avec eux pour garder l'enfant. Même si elle n'a pas les kaolo, ils vont s'occuper de ces kaolo. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, la personne qui écoute cette annonce et qui est sérieuse peut me contacter inbox sur mon inbox de Flore de Lille, de Flore que vous connaissez. Et puis, bah... Comme ça, on va faire un casting en fait pour essayer de sélectionner. C'est pas le genre comme au pays que vient garder l'enfant, ça devient que vient faire la femme de ménage. Non, tu t'occupes de tout ce qui est, de tout ce qui concerne le bébé, de ce qui concerne l'enfant. C'est-à-dire que tu t'occupes de l'enfant quand l'enfant pleure. Je coupe et je relance, d'accord. Je coupe alors je relance pour l'annonce sérieuse là. D'accord, ça marche. À tout de suite. Ok, merci.